Bonjour, Cédric Dumonceau, premier échevin en charge de l'urbanisme et des affaires économiques à Ottignies-Louvain-la-Neuve. On a une longue histoire de relations avec la durabilité puisque on était une des premières villes à accueillir Louvain-la-Neuve qui a été conçue dans un esprit durable, même si à l'époque le mot n'existait pas, puisque la voiture est quelque part bannie, même s'il y en a malheureusement de trop, elle va sous une dalle et toute la ville est piétonne. Mais après, toutes les majorités confondues ont poursuivi cette action de rechercher l'empreinte écologique la moins forte de façon à améliorer le quotidien des gens en diminuant l'impact que nous avons sur la Terre. Aujourd'hui, on a plusieurs efforts ciblés tant sur les bâtiments. On a été parmi les premiers avec un projet européen de cogénération au colza pour les bâtiments publics qui sont à Ottignies, mais aussi sur les écoles avec des panneaux photovoltaïques. Et dans tout ce qui est les modes de transport, nous avons un très gros budget sur les modes doux qui sont mis en œuvre pour qu'on utilise au maximum le vélo. On vient d'inaugurer à la gare d'Ottignies un centre pro-vélo. Et donc, il y a toute une politique sur les transports. Plus récemment, nous venons d'ouvrir le règlement communal d'urbanisme de façon à faire en sorte que, indirectement, on ait un impact sur l'habitation, puisque c'est une des grandes priorités, et réduire pour les gens leur facture énergétique et en même temps alléger l'empreinte écologique de leur maison. De manière plus anecdotique, il y a aussi une population chez nous qui est très militante et qui est très engagée, en particulier au niveau de la baraque, qui est un espace de prospective, si je peux dire, où on fait de l'éco-construction. Donc c'est les gens qui construisent eux-mêmes leur maison, parfois en paille d'ailleurs, ou des formes de yourtes, etc., qui sont, je trouve, intéressants parce que ça amène la société à réfléchir à notre mode de vie plus traditionnel. Parallèlement à ça, il y a aussi dans les piscines, qui sont deux grandes piscines par le centre sportif, le directeur a décidé de faire du développement durable sa priorité, tant sur le tri sélectif des déchets que, par exemple, pour avoir une piscine sans chlore. C'est plein des actions petites actions comme ça, qui sensibilisent les gens à plusieurs endroits et qui feront qu'un jour la société basculera vers une meilleure durabilité. Un des grands enjeux aussi pour notre société qui vit dans des villes, c'est d'être, comme dirait Pierre Rabhi, né hors sol, donc n'ayant plus le contact avec la réalité du sol. Nous avons la chance d'être une ville agricole, nous avons encore 22 agriculteurs, et donc tout ce qui est les circuits courts sont importants. Mais pour éduquer les gens à garder ce contact avec la terre, on a aussi un programme, en particulier dans les quartiers sociaux, de potagers communs. Et à Louvain-la-Neuve, tout près du quartier de la Baraque, il y a aussi des potagers qui sont autogérés. Il y a d'autres exemples pour nous qui seront utiles, c'est toute la gestion du trafic routier qui peut se faire maintenant évidemment par système informatique et qui permet par pulsion qu'on envoie sur les SMS des gens pour les prévenir lorsqu'il y a des problèmes de trafic dans un endroit de la commune. L'étude de Eurogreen IT, d'abord, nous a permis de canaliser notre énergie, puisqu'il permet de nous positionner par rapport à d'autres, et ainsi d'établir des priorités, en particulier deux priorités qui sont l'une sur tout ce qui est les bâtiments, puisqu'on constate que c'est par là que le CO2 est le plus utilisé, et sur les transports, de façon à encore plus accentuer et accélérer les politiques que nous mettons en œuvre. On a eu beaucoup de chance d'être sélectionnés parce que et d'être comparés avec des grandes villes internationales telles que Copenhague, Stockholm, et de pouvoir ainsi avoir une comparaison constatant qu'on est relativement bon et même très bon par rapport aux villes wallonnes, mais encore en déficit par rapport à d'autres villes qui font beaucoup mieux que nous dans les pays nordiques. C'est stimulant, ça permet aussi de voir où on doit mettre l'accent, en particulier donc sur les transports, puisque c'est là où il y a le plus d'énergie qui est dépensée, et sur l'habitat, et donc ça nous permet de cibler nos actions dans le futur. Ce qui m'a le plus impressionné dans l'étude, indépendamment des comparaisons qu'on a avec d'autres villes, c'est surtout sur le bilan de CO2,
qui a été réalisé parce que c'était un de mes rêves de pouvoir calculer l'empreinte écologique de notre ville. Je suis un fervent défenseur de l'empreinte écologique et j'avais toujours espéré que Louvain-la-Neuve soit un exemple. Alors, c'est plus mitigé que ce que je ne croyais parce que d'une part, on gagne sur tout ce qui est piétonnier, mais on perd sur le fait que c'est en béton et que le béton, évidemment, requiert beaucoup de CO2.